Bonjour, bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine du 24 au 30 janvier 2022. Alors, une semaine dans la lignée de la semaine dernière, mais une semaine vraiment marquée par une énergie assez dynamique. Le feu, vous allez le voir tout au long du tirage, est bien présent. Alors, il peut avoir un côté aussi négatif, entre guillemets, autant qu'un côté positif. Cette semaine, nous allons devoir réussir à canaliser effectivement un petit peu cette énergie très passionnée. Si l'on ne veut pas tomber à l'image du soufre tout au fond, inversé, qui peut amener un côté colérique, qui peut amener effectivement de la colère, de l'envie d'en découdre, peut-être pour certains. En tout cas, quelque chose de très vif, où parfois l'ego sera un peu plus fort que le reste. Avec le rubis à côté, qui lui est à l'endroit, on est dans le côté de la passion, mais dans le côté de l'ambition, du courage. Rien ne nous arrête en fait, on a envie d'y aller, l'action est là, et on est vraiment dans de la combativité peut-être, mais dans son sens positif, dans son sens on a peur de rien, et on avance coûte que coûte, malgré les défis qui pourront venir sur notre route, mais on y va. Et justement, par rapport au côté un petit peu belliqueux et de cet ego qui parfois pourrait prendre le dessus, l'oracle du chaman mystique, lui, nous envoie son énergie du sorcier. Et le sorcier, dans cet oracle, représente en fait la force obscure. D'accord, la force obscure qui amène des énergies un petit peu de peur, de manque, de comportement égocentrique. Et donc, cette carte ici nous appelle à regarder justement comment ces croyances autour du manque ou des peurs se manifestent autour de nous, et puis aller voir justement comment on nourrit ces sentiments, peut-être d'amertume, de rancœur, de colère, d'agressivité. Voilà, c'est faire un petit peu quand l'on se sent dans ces énergies-là, c'est faire aller voir, s'arrêter et aller regarder ce que ces parts de nous sont en train de mettre en évidence, et ce sur quoi elles reposent, ce que ça entraîne. Et en fait, du coup, le fait de les regarder, ça va nous amener peut-être à changer notre façon de penser. Ça va également nous permettre d'accepter ces parts d'ombre qui sont en nous, et le fait de se réconcilier avec va permettre de mettre la lumière dessus, donc d'apaiser, de les apaiser, et du coup de faire entrer plus grandement la lumière en nous, et d'ouvrir du coup le champ des possibles, puisque ces parts d'ombre ne nous laisseront plus dans un aspect ou un état de résistance par rapport à notre vie, par rapport aux situations, par rapport aux relations. Alors, que vient nous dire le tirage de l'inconscient? Eh bien, il nous demande si on va réussir à agir, puisqu'on nous parle
cette semaine vraiment d'action, à agir justement dans l'harmonie, dans l'équilibre. Et la réponse est oui, un grand oui même, parce que vraiment là, on est encore une fois dans ces énergies de transformation. Les projets, ce qui nous anime, ce on veut mettre en place, eh bien c'est là, c'est présent. On y met tout notre cœur, toute notre énergie pour le mettre en place, et on le fait également avec sagesse, sans précipitation, avec bienveillance et douceur, mais on y va. Regardez, à la fin du tirage, on a la roue de fortune qui nous parle ici effectivement de changement radical dans notre vie. Donc cette semaine, on continue de franchir les étapes, de poser un pas l'un après l'autre, en sachant véritablement vers quoi l'on va. Alors effectivement, la tempérance ici nous dit que on le fait, oui, avec douceur, mais la tempérance, c'est aussi un petit peu... nous parle aussi de patience, d'accord? Donc, du coup, parfois, ce qui peut amener parfois, justement, cette impatience que l'on a dans les énergies du début avec le soufre inversé, qui nous parlait un petit peu de colère et d'ego mal placé. Donc, voilà. Donc, là, on nous dit vraiment, tout arrive et tout se fait. On est sur le bon chemin, tous nos pas sont justes, donc pas besoin de s'énerver, ça se fera en temps voulu. Alors, que doit-on entreprendre cette semaine et continuer à faire? Eh bien, on a le cavalier des coupes et le roi de bâton, deux énergies un petit peu semblables. Alors, le cavalier des coupes, lui, ou deux coupes, ça dépend les tarots, mais donc le cavalier de coupe, lui, c'est quelqu'un qui se fie beaucoup à son intuition, il suit ses élans du cœur, et donc il est très créatif, et il avance lui aussi coûte que coûte. Voilà, il se met en action, il bouge, il n'hésite pas. Lui, son objectif, c'est réaliser ses rêves. Donc, il va y aller à fond. Et c'est ce qu'on nous demande cette semaine. Toujours avec sagesse. N'oubliez pas, il y a la tempérance ici. Donc, on y va à fond, sans se précipiter. Pourquoi? Parce qu'en amont, on a déjà tout mis en place et on sait surtout vers quoi l'on va. On le sait aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de souci. Le roi de bâton, lui, c'est un petit peu pareil. Donc, on continue à aller dans les actions avec foi, avec courage. On ne recule pas devant les défis ou les obstacles qui peut-être vont se mettre sur notre chemin, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais voilà, c'est ok, il n'y a pas de problème. On y va avec confiance, et d'ailleurs, peut-être vous remarquerez que votre motivation sera également un moteur aussi pour les autres. Donc, voilà, cette carte nous exhorte d'être dans cette énergie du cœur, dans cette énergie d'élan, dans cette énergie donc de passion et de joie dans ce que l'on met en place. Et enfin, on a encore un bâton, donc on a encore une énergie de feu pour ce que l'on doit abandonner cette semaine. Quel est le comportement ou les croyances que l'on doit abandonner cette semaine? Eh bien, le bâton, enfin l'as, c'est toujours le commencement de quelque chose. Et là, on n'en est plus au commencement, on en est plutôt à une fin de parcours. Donc là, on nous dit d'arrêter de tourner en rond, d'arrêter
d'avoir peur d'agir si tel est notre cas, mais au contraire d'y aller. Maintenant, il est plus temps de tergiverser. D'accord? Ça fait plusieurs semaines qu'on nous le dit, mais là, voilà, on nous le redit encore. Et par ailleurs, l'as de bâton dans cette position-là nous parle aussi de mal canaliser ses énergies et donc du coup la colère ou une espèce d'angoisse ou d'anxiété. Donc là, ça vient vraiment nous rappeler ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, c'est justement, voilà, ne plus se laisser... envahir par ces énergies que vient drainer ici le sorcier, de peur et de manque, qui entraînent colère et embrasement, mais au contraire se laisser porter par tout ce que l'on a réfléchi et ressenti jusqu'ici pour pouvoir avancer. L'oracle de la féminité sacrée vient nous donner le message de la petite voix intérieure. Donc vous voyez, encore une fois, on nous rappelle qu'il est bon d'aller écouter cette petite voix qui est issue des origines. Hein, je vous lis le petit texte. « Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. » Donc, écouter sa petite voix intérieure lorsque justement l'ego et les émotions trop fortes viennent nous bloquer, nous envahir, et revenir à soi est toujours du coup très important pour pouvoir entrer dans une action juste et authentique qui correspond à nos élans du cœur que vient prôner ici le cavalier de coupe et le roi de bâton, et donc pour pouvoir avancer en toute sérénité. Et du coup, quel est le message du tarot des lettres hébraïques? Eh bien, c'est la lettre 11 qu'on a déjà eu plusieurs fois ces derniers temps et qui est Kapash. Et Kapash, c'est le corps de résurrection. Donc c'est le corps, c'est le contenant, c'est aussi, et vous voyez, il est encore, c'est encore la couleur du feu, hein, la couleur jaune, avec ici au centre comme rouge, comme la lave d'un volcan. Et Kapash nous parle aussi de triompher de la colère, de la frustration, de la révolte. Voilà, et ici on avait le sorcier. Hop, pardon. Voilà. Ici nous avions le sorcier qui nous parlait hein, des peurs égocentriques et du manque. Donc, Kapash ici vient nous dire que cette semaine, on est porté vraiment à sortir de toutes ces énergies-là. Alors, je vous le relis. Au cœur du labyrinthe du psychisme humain et des pulsions du corps est un temple secret qui abrite une incroyable puissance de résurrection. En Kapash résident les mystères de la matière. Elle régit les forces atomiques, magnétiques, électriques et bien plus subtiles encore. Son pouvoir guérisseur est immense. Il peut pénétrer tous les plans physiques jusqu'aux plus denses. Son action demande la volonté de secouer l'inertie sous toutes ses formes. L'inertie que l'on a vue ici si l'on reste dans l'as de bâton. Mais on a vu que c'était quelque chose qu'il fallait abandonner cette semaine. Et son énergie illustre bien que Dieu vomit les tièdes. Le piège le plus terrifiant pour une âme est l'inertie, le à quoi bon, qui recouvre comme une chape de plomb tout élan créateur et étouffe la vie. Or, Kapash est puissance de vie et nous avons parfois besoin de son aide précieuse pour continuer à avancer. L'énergie de Kapash vient activer dans l'intimité des cellules le code secret de notre hérédité divine du corps de lumière. Ainsi réveillé, il devient pain de vie, corps christique de l'homme nouveau. Lorsque Kapash apparaît dans un tirage, elle nous indique qu'une action est nécessaire sur le plan matériel.
Il faut peut-être canaliser une énergie de colère dans une direction constructive à l'écoute de l'âme. Ou bien, il faut triompher d'une certaine paresse, qu'elle soit physique, psychique ou spirituelle. Et pour tout ceci, elle est d'une aide précieuse. Voilà, donc tout va dans le sens de se continuer à être dans l'action pour réaliser ce qui nous anime. On y est, hein, on y est, tout est en œuvre pour. Le seul petit bémol cette semaine, c'est justement de réussir à canaliser peut-être certains excès ou accès de colère et de canaliser encore certaines peurs égotiques. Mais je suis certaine qu'avec toutes ces belles énergies de résurrection et de libération, nous y arriverons. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.